Aurélien Santon, conseiller départemental. Écoute, déjà, merci Thierry, merci d'être là, merci d'avoir toujours été là. Moi, je veux remercier tout le monde qui a participé pour l'arrivée jusqu'à aujourd'hui, pour la signature de cette convention. Donc aujourd'hui, on a signé une convention avec la CGSS, le CHU, avec l'Union des CCAS, le département. L'objectif, en fait, c'est que nous tous, nous travaillons ensemble pour continuer, déjà pour bien informer des aides que nous n'avons, des aides existantes, pour mieux travailler ensemble. L'union fait la force, comme il dit, et pour continuer à améliorer les aides existantes. Donc, comme il dit tout le temps, la maladie, c'est un affaire, il ne prévient pas. Il téléphone par où pour dire, oh monsieur, comment on se prépare, oh madame, comment on se prépare, où nous arrive. Non, il ne se passe pas comme ça. Donc, quand une famille apprend qu'il doit aller là-bas pour subir de grandes opérations, parce qu'ici, nous n'avons pas forcément ce qu'il faut, parce qu'il est tellement grave ce que nous avons, eh bien, nous devons agir vite et nous devons surtout mettre au courant de toutes les aides qui existent. Donc, Jean-Marie Virapoulet, je suis vice-président délégué à l'action sociale et donc je représente le président aujourd'hui du département lors de la signature de cette convention sur les transferts sanitaires et des défunts. Transfert sanitaire qui est un sujet très lourd humainement et l'objectif c'est de travailler en commun, de coordonner nos actions avec les autres partenaires, bien sûr la CGSS qui est en premier plan, mais aussi le CHU, l'UD des CCAS, parce que les CCAS interviennent aussi, mettre en commun nos moyens pour être plus efficaces dans le cadre du transfert sanitaire et pour mieux accompagner les malades et leurs familles. C'est ça l'objet de cette convention. L'objet de cette convention, c'est aussi de communiquer sur ce que nous faisons aujourd'hui et parce que nos aides ont évolué, il y a de nouvelles aides qui sont mises en place et que la population ne connaît pas forcément tout ce qui est fait. Et donc, il faut toujours communiquer sur ce sujet. Parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est l'égal accès des soins par rapport au territoire national, par rapport à l'Hexagone. Quand on est réunionnais, on doit avoir le même accès aux soins que si on est sur le territoire hexagonal. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on va travailler en commun et on va travailler en partenariat, on va coordonner nos actions dans l'intérêt des malades et des familles. Bruno Domaine, donc président de l'Union des CCAS de La Réunion, mais aussi maire et vice-président du département. Ce matin, on signe cette convention de partenariat avec la CGSS, le directeur du CHU et aussi le département de La Réunion qui œuvre au niveau de l'action sociale qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. Mais le fait de signer ce partenariat dans le cadre des rapatriements, des décès aussi aujourd'hui, puisque Aurélien Santon s'est battu pendant plusieurs années pour avoir des financements. On réussit aujourd'hui à signer cette convention avec l'ensemble des partenaires, moi-même en tant que président de l'UD et les partenaires qui étaient autour de la table ce matin. Ça va renforcer encore un peu plus nous souder, puisque l'ensemble des partenaires travaillent. On travaillait un peu dans notre coin, aujourd'hui on est ensemble. Donc on va voir l'ensemble des dossiers passer, donc de la CGSS vers le département, vers le CHU, vers l'UD, et les gens pourront faire leurs demandes, donc qu'ils soient financières, qu'ils soient d'ordre matériel, donc au niveau de ce partenariat qui a été signé ce matin. Lionel Calange, directeur général du CHU de La Réunion. Donc ce matin, c'est un moment important parce qu'on a signé entre le département, les centres communaux d'action sociale, la Caisse de sécurité sociale et le CHU une convention importante pour les patients réunionnais. Chaque année, il y a des transferts sanitaires, de moins en moins, de La Réunion vers la métropole. Et cette convention permet de ne pas laisser les familles et les patients réunionnais isolés. Il y a un vrai accompagnement qui est mis en place entre les services sociaux, un accès aux droits qui permet sur le transport, la prise en charge, l'hébergement, de se coordonner entre toutes nos institutions. Le CHU, de plus en plus, développe des offres de soins nouvelles qui permettent de limiter le nombre de transferts sanitaires. Il y a quelques années, il y en avait 1000, maintenant il y en a à peu près 800 par an. On a un projet de faire prochainement la greffe cardiaque, la greffe hépatique également prochainement, mais il y aura toujours des spécialités rares sur lesquelles on a besoin du regard de la prise en charge de CHU métropolitains, comme l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital Necker. Et ces transferts sanitaires resteront de toute façon prégnants et une réalité dans
pour la population réunionnaise. Donc l'idée, c'est d'accompagner nos patients, leurs familles, les accompagnants dans, on va dire, l'accès à leurs droits, parce que trop souvent, il y a des patients qui croient qu'ils n'ont pas accès aux droits, qui se privent, qui se restreignent dans l'accès aux soins, alors que le département, la Caisse générale de sécurité sociale, les centres communaux d'action sociale et le service social du CHU sont à leur écoute, sont là pour aider, accompagner notre population pour qu'elle accède à ses droits. Et évidemment, dans des moments pénibles, on comprend que les familles, les patients qui sont focalisés sur la maladie, évidemment un moment difficile, et cette convention, c'est l'humain, son objectif, ne soit pas dans la difficulté par rapport à des tracasseries administratives. Il est hors de question que la population réunionnaise soit laissée au bord du chemin. Donc c'est ce que permet aujourd'hui cette convention, qui comporte des engagements signés de nos institutions, et on va faire une grande communication auprès de notre population pour lui dire qu'elle a accès à des droits sur les transferts sanitaires. Il y en aura de moins en moins parce que le CHU se développe, mais il y en aura toujours quelques-uns chaque année. Donc cette convention est là pour le grand public et que le grand public, la population réunionnaise, les patients, les familles puissent accéder à leurs droits parce qu'ils ont des droits et des prises en charge, du billet d'avion, des accompagnants, de l'hébergement, du transport. Et effectivement, nos institutions sont à leur côté.